Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse d'avoir répondu à l'appel du culte de ce jour spécial, de ce jour de Shavuot, de ce jour de Pentecôte. Et comme je le disais depuis le début pour ceux qui étaient là, que vraiment, et nous ne cessons de le répéter à chaque fois, les saisons qui sont très importantes que l'Église et le corps de Jésus vivent. C'est des moments où le Seigneur, vraiment dans son amour, veut nous faire sortir complètement de tout ce qui est de distraction. Et lorsque Dieu nous fait sortir de la distraction, c'est parce qu'il veut la remplacer par quelque chose. Il veut juste la remplacer par lui, par sa présence qui est réelle et sa présence qui est vivante. Autrefois, lorsqu'on parlait de la grâce en ce qui concerne le Saint-Esprit, parce que dans le temps de célébration que nous sommes, quand on parle, c'est à l'image de l'Esprit de Jésus. Et l'Esprit de Jésus, pour répéter, c'est quelque chose qui ne vient pas seulement sur nous. Il est déjà venu sur la terre. L'Esprit de Jésus, qui est appelé aussi le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père, parfois on peut se dire, mais c'est des différentes identités, c'est des différentes personnes, mais en réalité, dans la grandeur de Dieu, ce n'est que lui-même. Et j'aime beaucoup le dire, c'est que même Dieu, le fait que nous soyons créés à son image, il reflète la manière comment la divinité, elle fonctionne. On parle même de la Trinité, comment elle est composée de la Trinité. Sauf qu'elles sont distinctes, et ça c'est la puissance de Dieu. C'est au-delà de notre compréhension, de notre intelligence, mais sauf qu'elle est réelle. Et l'homme est composé de parties comme le corps, l'âme et l'esprit. Mais nous sommes tous, on est tous là pour l'instant, on se voit dans ce corps. Si le Seigneur permet de pouvoir retirer, parfois le Seigneur peut nous aider à faire cette différence-là. Quand il fait une séparation, par la parole de l'Esprit, Dieu peut faire une séparation pour comprendre ce qui vient du corps et qui est attaché beaucoup plus à la chair et ce qui peut venir. Parce que la chair, c'est une identité. Ça rentre encore dans un autre contexte, mais je parle du corps physique. Il peut faire cette différence entre ton corps physique et il peut faire cette différence par la parole de Dieu avec ton corps esprit. Et il peut faire différence aussi en même temps avec ton âme. Ça fait partie des choses de notre Père Céleste. Avec l'épreuve de la disparition des gens, la disparition des personnes sur la terre que nous appelons cet événement la mort, nous comprenons qu'une personne peut quitter tout justement cet état. Et il laisse ce corps. C'est là où on se rend compte que voilà, la personne ne vit pas. Donc ce sont des réalités, sauf qu'avec la grandeur de notre Père et de notre Dieu, la personne de Christ, la personne du Saint-Esprit et la personne de Dieu le Père sont tellement unis et ils sont distincts. Et ils s'adressent et ils parlent. C'est-à-dire que la personne du Saint-Esprit, pour répéter sur ce contexte-là, c'est que c'est généralement celui qui vient exécuter les ordres. Celui qui vient accomplir ce qui est dans le Père et ce qui est même aussi dans le Fils. Mais nous avons vu quelque chose qui est tellement magnifique, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, en son temps, il est descendu sur la terre pour accomplir un travail. Le Saint-Esprit aussi était là avec Jésus, il a accompli le travail. Et ensuite, le Seigneur Jésus, Yeshua, est remonté. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu rester avec nous, les croyants, sur la terre. Donc, depuis qu'il est sur la terre, il est toujours là au milieu de nous. Amen. Et lorsqu'on parle de cette période pour le peuple juif, pour répéter à cela, c'est que c'est la période de Shavuot. Ok? Nous sommes dans l'année 5786 et qui a une marque très spéciale et très spécifique. Je parlais tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là. Ça parle de l'immersion. C'est sous le signe de l'immersion par l'Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut vivifier en chacun d'entre nous, c'est que l'homme nouveau, lui, il puisse opérer. L'homme nouveau. Que le Seigneur Jésus-Christ était venu dans son temps pour rétablir. La présence de Christ sur la terre avait vraiment une mission très grandiose. Parce que nous avions perdu notre identité au commencement que nous connaissons et qu'il a fallu que Jésus-Christ revienne pour pouvoir établir cette personne que nous avions perdue au commencement et qui est aujourd'hui l'homme nouveau en Jésus-Christ de Nazareth. Afin que ce qui est de l'homme ancien, lui, il puisse mourir
et que c'est l'homme nouveau, c'est avec l'homme nouveau, c'est avec ses vases neufs, avec ses outres neufs que Dieu peut utiliser et que Dieu peut nous amener dans des nouvelles dimensions. Amen. Rappelons-nous, dans le contexte des Saintes Écritures, c'est que nous voyons que les apôtres, alors qu'ils étaient enseignés par le roi des rois, il y avait déjà ce contact avec le Seigneur Jésus. Mais pour pouvoir opérer, il a fallu d'abord qu'il y ait un timing où le Saint-Esprit vienne sur eux. Et quand le Saint-Esprit est venu sur eux, nous avons vu l'homme nouveau commencer à se manifester. Amen. L'homme nouveau dans les apôtres a commencé à se manifester, c'est-à-dire que tout ce qui était de la crainte était parti d'eux. Tout ce qui était de la, de la peur était parti d'eux. Une personne comme Pierre, alors que le Seigneur Jésus-Christ était là sur terre et que Jésus lui avait enseigné, mais quand il y a eu la puissance de la persécution qui est venue, le Seigneur qui est venu contre les apôtres, qui est venu contre le Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait tuer, qu'on a tué, et contre les apôtres, Pierre, il s'est résilié, Pierre est retourné en arrière, Pierre, il a quoi? Il a menti. Pierre, il s'est tenu dans une position auquel il était, il a fait comprendre qu'il n'était pas avec Jésus. Parce qu'en lui, l'homme nouveau n'était pas encore établi. Amen. Donc il a fallu que la présence du Saint-Esprit vienne. Et c'est très important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ayons cette communion et que nous comprenions qui est le Saint-Esprit. Qui il est réellement, l'Esprit de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit est celui dont Jésus-Christ se libère dans la saison sur laquelle nous sommes, pour nous plonger dans le feu pour la terre promise et sa gloire. Je vais prendre juste ces passages-là et ensuite on va revenir sur la personne du Saint-Esprit. Quelques passages que j'ai pris, parce que lorsqu'on parle de l'immersion, je commence à parler sur l'immersion. L'immersion en hébreu qui veut dire mikva, je ne sais pas vraiment très bien le prononcer, parce que vous savez, l'hébraïque a une certaine aussi prononciation, il faut savoir le dire. C'est à peu près mikva. Et c'est rattaché au témoignage du livre que l'on voit quelque part dans Matthieu 3, de 13 à 16. Et on va revenir ensuite par après sur la personne du Saint-Esprit, pour comprendre l'œuvre de Dieu qui fait en ce temps sur l'immersion. Matthieu 3, de 13 à 16. Matthieu 3, de 13 à 16. Je vais lire les Écritures. Ok. Alors Jésus vint dans la Galilée, au Jourdain, vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. Là, ici, nous voyons une discussion très importante avec le Seigneur Yeshua. C'est l'apôtre Jean. Plutôt, le prophète Jean-Baptiste. Pas l'apôtre Jean, mais le prophète Jean-Baptiste. Et le prophète Jean-Baptiste, en voyant le Seigneur Yeshua, il a vu le Fils de Dieu. Parce qu'il avait la connaissance, il avait la reconnaissance par le Saint-Esprit de qui il était. Il avait été prévenu. Et il s'est dit en lui-même, mais ce monsieur, il vient, ce gars, il vient que je le baptise. Il dit non, je ne suis même pas digne de délier ses souliers. C'est plutôt moi qui dois me faire baptiser par toi. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui a fait comprendre ceci. Non, il faudrait que nous fassions les choses qui sont justes, selon ce qui est écrit dans les livres d'Ésaïe, selon ce qui est écrit dans les livres des prophètes. Il fallait accomplir ce qui est le plan de Dieu. Donc ça ne vient pas de moi et de toi, mais ça vient de celui qui a destiné les choses ainsi, celui qui a inscrit cela dans le royaume des cieux. Il faut que je me fasse baptiser. Pourquoi il devait le faire baptiser? Parce que Dieu était en train de restaurer par la personne de Christ un sacerdoce que nous avions perdu. C'est pour cela que je parle de l'homme nouveau. L'homme nouveau au commencement, nous avions perdu cet éclat, nous avions perdu cette identité à cause du péché. Et il a fallu que Christ revienne en son temps
pour venir établir l'identité de cet homme nouveau. Et dans cet homme nouveau aussi, quelque part, il rétablissait la fonction auquel Dieu a suscité l'homme nouveau de pouvoir exercer sur la terre. C'est l'homme nouveau qui est considéré comme un sacrificateur. C'est l'homme nouveau qui est appelé à pouvoir prier. C'est l'homme nouveau qui est appelé à faire descendre le ciel sur la terre. Tout ça, ce sont les attributs qui accompagnent l'homme nouveau. Si nous sommes des enfants de Dieu charnels, il sera impossible pour nous de faire descendre les choses d'en haut. Il faut que nous passions de l'autre table, c'est-à-dire qu'il faut que nous laissions la partie humaine, il faut que nous laissions la partie charnelle et que nous désirions à être réellement et à vivre, à porter cette identité d'homme nouveau pour vivre ce que Dieu a pris. C'est l'homme nouveau qui a reçu le Saint-Esprit. Et cet homme nouveau se prépare. Ça ne vient pas directement comme ça, automatiquement. On devient l'homme nouveau. Il a fallu que le Christ descende. Il a fallu que le Christ vienne payer le prix. Donc lorsqu'il s'est tenu devant Jean-Baptiste, il a dit: je dois moi accomplir le travail de mon Père qui m'a envoyé. Je dois rétablir des choses. Donc Christ, il était venu, il était en train d'observer. Il y avait des sacrificateurs qui étaient là déjà. Et c'était quelque part, comment on appelait, les Lévites. Donc il y avait déjà le sacerdoce des Lévites qui était là. Et il n'était pas venu pour les empêcher de pouvoir s'exprimer. En réalité, il les a respectés dans leur rang. Mais il y a autre chose sur laquelle Dieu encore les a menés. Il venait rétablir les choses que nous avions perdues au commencement. Parce que voici ces sacrificateurs qui se tenaient en ce temps-là, ceux qui étaient dans le temps et qui faisaient les choses. Est-ce que l'Esprit de Dieu descendait dans le temps? Eux qui étaient sacrificateurs, est-ce que l'Esprit du Seigneur descendait-il dans le temps? Est-ce que l'Esprit du Seigneur descendait-il parmi ces gens? Ces personnes qu'on appelle quelque part les pharisiens. Parce qu'ils avaient une certaine position. Je ne dirais même pas les pharisiens, je les remets de côté. Mais je dirais les souverains sacrificateurs, ceux qui sont censés connaître la loi, ceux qui sont censés maîtriser les choses de l'Esprit. Mais ce n'est pas vers eux que l'Esprit du Seigneur s'est manifesté, s'est révélé. C'est pour ça que nous devons faire très attention lorsque nous permettons à un moment de notre vie que l'esprit religieux descende. Vous savez, ces gens, ils étaient dans une position où ils connaissaient tout. Ils savaient les choses. Donc Christ, lorsqu'il est apparu dans ce temps-là, ils se disaient en eux-mêmes: moi je connais les choses. Ils se disaient quand ils ont vu, et le Seigneur Jésus-Christ, comme il fait les choses, donc il va confondre les sages de ce monde. Il va les confondre. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans son apparition, il n'est pas venu forcément au milieu d'eux pour essayer de les épater. Même s'il arrivait dans sa jeunesse. Pour confondre les choses sages de ce monde, il était tout petit et il leur expliquait, même en ce qui concerne les Écritures, ce qui était dans la loi. Ça, c'est Dieu. Et quand il a commencé à grandir, il a atteint un certain âge, ce n'est pas vers eux qu'il est parti. Parce que eux, c'était des personnes, voilà, qui avaient une certaine... Voilà, c'était des personnes qui étaient hautaines. Ils disent: mais celui-là, c'est le fils de Joseph. Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il a quoi en réalité? Ok. Donc, c'était des gens qui se disaient: nous nous suffisons quelque part à nous-mêmes. Mais ils n'avaient pas ce que le Christ avait. Ils n'avaient pas l'esprit. Et Jésus-Christ, par l'œuvre de l'immersion qui était faite, quand il a voulu rétablir ce sacerdoce, afin que l'homme nouveau, qui doit recevoir réellement le sacerdoce royal, et c'est l'œuvre qu'aussi Jean-Baptiste, Dieu l'avait envoyé plus ou moins à faire. En fait, cette œuvre d'immersion, quand nous regardons dans les Écritures, elle est d'abord faite de quoi? Elle est faite par rapport à l'eau du baptême. Vous êtes d'accord avec moi? Ok? C'est l'eau du baptême. Hein? Ça vous dit quelque chose? Ça vous parle, non? C'est l'eau du baptême. Donc une personne qui rentre, c'est fait par rapport à la rémission des péchés. Ok. Mais c'est que le Saint-Esprit voulait ramener au travers de cela par la personne de Christ, et surtout dans la saison sur laquelle nous sommes, c'est de nous faire plonger dans les eaux de feu. C'est de nous faire plonger dans les eaux de feu. Actuellement, à l'heure actuelle, les ministères prophétiques hébraïques qui sont en train d'effectuer quelque chose, ce n'est pas forcément nous devons suivre de cette manière-là, mais uniquement pour ceux qui ont la révélation et la grâce. Parce qu'ils savent que les temps sur lesquels nous sommes, elles sont très complexes. Elles sont importantes. Et dans les derniers temps qui a été déclaré dans le livre de Joël, il faut absolument que nous fassions partie de ces personnes. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire?
ils sont en train de s'immerger dans l'eau plusieurs fois. Ils utilisent 7 fois. Après, il n'y a pas un nombre forcément calculé, mais eux, ils le font par la foi et dans l'esprit. 7 fois. Parce que pour eux, cette immersion-là est égale à quoi? C'est égal que Dieu est en train de les plonger dans les eaux de l'esprit. Dieu est en train de les plonger dans ces eaux de l'esprit où leur vie va être enflammée pour cette dernière heure sur laquelle nous sommes. Et ces personnes qui vont bénéficier de cela, nous qui sommes le corps de Jésus-Christ, que Dieu est en train d'appeler, c'est que Dieu nous appelle à pouvoir être immergés, que nous puissions rentrer plutôt dans cette immersion pour qu'il y ait cette transformation et que ce feu puisse embrasser tout notre être. Quand on lit le livre d'Ézéchiel, il est écrit quoi? Dans le livre d'Ézéchiel, nous voyons qu'Ézéchiel, à un moment donné, le Seigneur, l'Esprit de Dieu, Dieu le ramenait par son esprit dans les eaux. Et lorsqu'il le ramenait dans les eaux, il est écrit, il y a une partie, d'abord c'était au niveau de ses pieds. Et quand il allait plus loin, le Saint-Esprit ne se limite pas seulement à pouvoir prendre en ce qui concerne notre marche, nos pieds. Et il a fallu que ça monte à un moment donné. Ézéchiel devait aller encore dans les profondeurs et c'est monté jusqu'au genou. Et à un moment donné, c'est monté jusqu'à la hanche. Ok? À un moment donné, c'est monté jusqu'à sa poitrine. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est fait qu'il s'est plongé complètement et il s'est laissé emporter par les eaux de l'esprit. C'est là où la gloire de Dieu veut nous amener dans les temps sur lesquels nous sommes. Dieu ne nous veut pas à moitié. Le Saint-Esprit ne nous veut pas à moitié. Pour ceux qui vont bénéficier réellement de ce feu de Dieu qui va venir sur nous et qui vient sur nous, c'est des personnes qui vont se laisser emporter par les eaux de Dieu. Les eaux de Dieu, quand je parle des eaux de Dieu, c'est juste les eaux de l'esprit. Est-ce que ça mentionne quelque chose? Ça nous parle de quelque chose. J'ai relevé quelques points en ce qui concerne l'immersion. À quoi correspond quelque part cette immersion? Cette immersion peut être caractérisée aussi, vous pouvez noter ces points, cette immersion peut être caractérisée sur une vie qui est plongée dans la transformation totale par les Saintes Écritures pour tous les domaines. Cette immersion est caractérisée sur une vie plongée dans la transformation totale par les Saintes Écritures dans tous les domaines. Plusieurs de fois avec mon épouse, vous savez, Dieu a commencé à déconstruire tellement des choses de notre vie. Parce que Dieu est en train de nous montrer la manière comment vous fonctionnez, la manière comment vous vivez. C'est une chose sur laquelle je ne pourrais pas déverser, je ne pourrais pas vous utiliser. La vie de la foi, ce n'est pas une vie qui est structurée selon ce monde. La vie de la foi, c'est une folie. Celui qui veut suivre Christ, il faut qu'il abandonne. Même sa manière quasiment de raisonner. Ce n'est pas que Dieu veut nous rendre bêtes, non. Ce n'est pas ça. C'est juste les constructions sur lesquelles nous avons au niveau de nos pensées, c'est celle-là que Dieu veut enlever. Parce que l'homme nouveau, il ne peut pas se manifester avec ce que nous avons de nos nations, de nos cultures, de nos coutumes. L'homme nouveau ne se manifestera pas. Mais avec la connaissance aujourd'hui que nous avons de la grâce de Dieu, et je connais aussi beaucoup de serviteurs du Seigneur qui se sont établis des principes en fonction des Écritures. Vous savez, les enfants de Dieu, ils peuvent ne pas être partout, à n'importe quel événement, à n'importe quelle circonstance. Il y a des exigences. Quand tu deviens un homme nouveau, si réellement la grâce de Dieu t'utilise et que l'homme nouveau commence à se manifester, il y a des lieux que le Saint-Esprit désigne auxquels tu dois être. Et si tu dois être, parce que c'est vrai que nous sommes, Dieu ne nous écarte pas des membres de famille, mais c'est des lieux peut-être qui sont bien précis. Il y a un temps bien précis que le Saint-Esprit veut que tu puisses être là et ensuite après, tu pars. Ne reste pas trop longtemps. Parce que si tu restes trop longtemps, peut-être il y a autre chose qui va arriver et des batailles qui vont venir là, alors que Dieu, il ne voulait même pas que tu vives cette bataille-là.
Je ne sais pas si vous me comprenez quelque part. Donc il y a des choses que nous devons comprendre. Les familiarités, tout ceci, les choses de coutume, quand on devient un enfant de Dieu, le Seigneur il déconstruit tout ça. Parce que Dieu veut établir ses principes selon lui. Dieu veut que tu sois continuellement en étant en écoute de l'Esprit. J'ai beaucoup aimé ce serviteur du Seigneur. Je le répète souvent. Cet homme de Dieu, parce que ça m'a appris. Et il disait à chaque fois qu'il se retrouve dans n'importe quel événement, une fête ou ceci, lui, il est en train de demander Dieu. Pendant que les gens sont en train de s'enjaillir, tout ceci, lui, il demande à Dieu. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là? Qu'est-ce que tu veux me dire là? Oui, il est devenu comme ça. Certaines personnes diront qu'il est parano. Ok, parce qu'il en a vu aussi des choses. Tous les membres de sa famille, à part deux personnes, tous les membres de sa famille étaient décédés par des choses très mystiques. C'est dans les temps de deuil et dans les moments de deuil que le diable il utilise cela pour envoyer des esprits maléfiques, des esprits des morts et plein d'autres choses. Alors, je ne sais pas combien de choses, c'est tant des esprits qui sont libérés. Donc, il y a des endroits, les enfants de Dieu, ne soyez pas là-bas. Le Saint-Esprit ne vous a pas envoyé de ce lieu. Le Seigneur veut que nous soyons transformés totalement. Nous ne sommes pas obligés en tant qu'enfants de Dieu d'être partout et à n'importe quel endroit. Et le pasteur Ernest a souvent l'habitude de dire, il faut être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Amen. Cette immersion est caractérisée sur une vie qui est plongée dans la transformation totale par les Saintes Écritures dans tous les domaines. Deuxième point, c'est aussi une immersion de feu qui est vécue par la persévérance dans la prière. Ceux qui vont vivre cette flamme, c'est une immersion de feu qui est vécue par la persévérance dans la prière. C'est des lieux comme ça, là où les enfants de Dieu doivent se trouver. On le voit dans Acte 1, verset 14. Acte 1, verset 14, il dit quoi? Que les disciples étaient tous ensemble dans un même lieu et ils persévéraient dans quoi? Dans la prière. La persévérance dans la prière a fait en sorte qu'ils soient immergés. Ça a fait en sorte que l'immersion du Saint-Esprit vienne sur eux et qu'ils soient tous remplis du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas... Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'écran pour regarder le football. Je ne suis pas contre ceux qui regardent le football. Paris Saint-Germain, on va me taper ici. Non, on ne va pas me taper. Ne vous inquiétez pas. On fait du sport, donc on sait. C'est juste une façon de parenthèse. C'est-à-dire que les distractions d'être bannies. Il y a des timings comme ça, des saisons où le Seigneur veut que ses enfants soient attentifs. Une des dernières fois, nous avons parlé de Daniel. C'était une personne qui était attentive. C'est une personne qui avait il avait un caractère très spécial, alors qu'il pouvait être comme tous les autres, tout le peuple et même la nation d'Israël. Il a fallu, je disais la dernière fois, il a fallu qu'il y ait plusieurs temps qui passent pour qu'un gars attentif puisse se rendre compte de ce qui était écrit il y avait plus de 70 ans par le prophète Jérémie. Est-ce que vous vous rendez compte de toutes ces générations qui sont passées? C'est comme s'il n'y avait personne. Dieu savait que 70 ans allaient passer parce qu'il n'y aurait personne qui allait se venir pour débousser les puits du réveil. Il n'y aurait personne. Donc le Seigneur a dit, oui, votre condition déjà vous est punie, tout ceci, je vous envoie en déportation, je vous envoie aller en Babylone. Et de toute manière, là, quand je vois cette génération-là, vous serez tellement déjà être dans l'immersion de Babylone. Nous sommes enfants de Dieu. Il est écrit quoi? Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce. Daniel était dans le monde de Babylone, mais Daniel n'était pas avec l'esprit de Babylone. Daniel ne s'est pas laissé immerger par Babylone. Daniel était attentif sur les choses du royaume des cieux, les choses du ciel. Et c'était sa recherche continuelle et quotidienne. Amen. Troisième point, c'est une immersion qui est caractérisée par une soif de connaissance des choses d'en haut. La personne du Saint-Esprit. J'y vais revenir. 19 vers 16. Colossiens 3 de 1 à 12. Colossiens 3 de 1 à 12. Il est écrit quoi?
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si donc nous sommes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Être ressuscité avec Christ, c'est détenir aussi cette nouvelle identité, cet homme nouveau, pour chercher les choses d'en haut et qu'elles parviennent vers nous. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Les choses d'en haut, nous devons les affectionner. Les choses d'en haut, nous devons les chérir. Les choses d'en haut, nous devons les chercher. Les choses d'en haut ne descendront pas vers nous parce que seulement nous sommes là, nous nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Et les choses d'en haut vont descendre sur nous. Non. Les choses d'en haut, ça se recherche. Les choses d'en haut, ça se désire. Et c'est là où ça nous rejoint maintenant sur le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Qui est quoi? La chose, quelque part d'en haut, mais qui est déjà sur la terre. Le Saint-Esprit, il ne se révèle pas à tout le monde. Il est bien là. Il est au milieu de nous. Mais il peut ne pas se manifester. Il peut ne pas se manifester. Parce qu'il va chercher un vase, pas seulement disponible, mais un vase qui le recherche. Un vase qui le désire. Un vase qui se dit, je ne peux rien sans toi. Un vase qui se dit, quelle que soit la connaissance que je détiens, quelle que soit l'intelligence que je peux avoir, quelle que soit l'identité que je suis, mais c'est plutôt toi. Je sais que par toi, et ce n'est que uniquement par toi, que je peux avancer. C'est des vases comme ça que le Saint-Esprit recherche. C'est pour cela que Dieu, il peut utiliser n'importe qui. Quand il veut utiliser des personnes qui sont en haut, il faut d'abord qu'il les fasse descendre en bas. Tu es en haut dans ta position, comme Paul, il était en haut dans sa position. Il était quelqu'un d'intelligent, il était quelqu'un, c'était un érudit de son temps, ce docteur de la loi. Mais il a fallu que lorsque le Seigneur s'est révélé à lui, qu'il puisse être en mesure de dire par la suite, les choses qui étaient pour moi un gain, je les regarde comme une perte. Parce que c'est la présence du roi des rois qui change et qui fait quelque chose. Il avait revêtu cet homme nouveau. Il avait revêtu cette nouvelle identité. Il avait revêtu Christ. Et c'est des personnes comme les pierres, qui étaient des gens qui étaient peureux, qui étaient des gens qui avaient de la crainte, qui étaient des gens, voilà, il avait quelque part un double jeu. Mais quand il a reconnu son état et qu'il allait pleurer vers le roi, j'ai toujours demandé jusqu'à ce que je reçoive l'explication du Saint-Esprit. Quelle est la différence entre Judas et Pierre? Les deux ont régné Christ. Pas vrai? Oui. Les deux, ils ont parlé contre le Christ quelque part. Les deux ont fait des choses. Il n'y a qu'un seul qui a été sauvé. Un seul que tu as réclamé. Un seul, pas l'autre. Un seul que tu as récupéré plutôt. Il était réclamé par le diable. Et le diable était légalement là. Il dit, le diable est en train, il a dit à Pierre, le diable est en train de te réclamer. Il te réclame. Mais moi j'ai prié. Donc le diable, quand il vient réclamer quelque chose, c'est parce qu'il voit un droit au travers de ça. Quand il réclame une action, il réclame une vie, il voit un droit. Il va devant Dieu, il va plaider quelque chose sur lequel il dit, moi, là, ce monsieur-là, j'ai le droit. J'ai le droit parce qu'il fait ça, il fait ça, il fait ça. L'accusateur des frères, il fait ça, il est menteur déjà. C'est un menteur, donc tu ne peux pas le bénir, il faut, tu ne peux pas. Et il va se tenir légalement devant le Père Céleste. Et celui-là a dit non, moi j'ai un plan avec ce monsieur. Parce que son cœur, Dieu a regardé le cœur de la personne. Et ce n'était pas le même cœur que Judas, malheureusement. Et ensuite, le Saint-Esprit m'a ramené dans l'Ancienne Alliance. Il y en a encore des exemples comme ça dans l'Ancienne Alliance. David et Saül. Dans la Nouvelle Alliance, je vois Pierre, je vois Pierre et Judas. Mais ce n'était pas que les deux, il y en avait plusieurs. Et une fois, nous partageait en fait par le prophète Bernard Blessing. Il dit, mais qui sont ces personnes-là qui sont correctes, qui sont justes, qui sont droits? Il dit, vous allez me citer qui? Parmi tous ces gens qui est écrit dans la Bible. C'est pour que nous puissions comprendre un peu comment Dieu utilise les gens. Qui sont ces personnes? Il dit, vous allez me citer
Élie, il dit laisse tomber. Il parlait, il nous disait, vous allez me citer Élie? Il dit laissez tomber Élie. Élie, il a couru, il a fui Jézabel. Il a eu peur, il a fui Jézabel. Seigneur, tue-moi, tue-moi, tue-moi. Il dit laisse tomber. Mais c'était un vase que Dieu avait disposé. Parce qu'ils avaient un cœur spécial pour le Seigneur. Il dit qui encore? Il dit Moïse. Mais Moïse, en plus il bégayait, il avait une colère. C'était un homme humble. Moïse, c'était un homme humble, mais quelque part, quand il a vu le peuple dans l'état sur lequel ils étaient, Moïse a été emporté par la colère. Il a brisé les tables de la loi. Mais Dieu l'a utilisé. Il dit dans le Nouvel Alliance, il a parlé de Pierre. Il a dit, laissez-nous. Il ne parlait même pas de Pierre. Il me faisait rire. Il dit, citez-moi encore. Il dit, à part le Seigneur Yeshua, citez-moi qui? Eux tous là, c'était des personnes, c'est-à-dire normaux. Et la parole du Seigneur nous déclare dans le livre de Jacques, des personnes qui étaient de la même nature que nous. Ils avaient la même nature que nous. Mais la grande différence de toutes ces personnes, c'est que leur cœur était disposé, leur cœur était véridique. Et Pierre, il a pleuré, et il a pleuré amèrement. Il s'est repenti. C'était des personnes qui étaient repentantes, notamment les David. Ils ont vu les conséquences, mais c'était des personnes qui étaient repentantes et qui ne restaient pas dans cet état. Et c'est pour cela que par la suite, ils sont rentrés dans cette atmosphère où ils étaient. Parce qu'il faut comprendre le fait que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, leur a parlé pendant 40 jours. Pendant ces 40 jours-là, je crois peut-être quelques points nous seront dits demain. Pendant les 40 jours-là, les pierres, ils étaient, pourquoi le Seigneur leur apparaissait dans des endroits là où ils étaient plus entre eux? Parce qu'à l'extérieur, c'était la persécution. Une forte persécution qui était à l'extérieur. Et ils avaient peur. Et ils ne pouvaient pas se présenter devant tout le monde. Et quand ils sont rentrés selon l'ordre du Seigneur, il a dit, attendez, rentrez dans la prière, dans la chambre haute. Et c'est là, en persévérant, que le Saint-Esprit est descendu sur eux dans Acte 2. Ensuite, ces personnes qui étaient des peureux, qui sont devenues des personnes avec une hardiesse, des personnes courageuses. Et c'est ainsi que Pierre a pu se tenir devant 3000 personnes. Il ne pouvait pas le faire avant. L'homme nouveau. Parce que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Amen. Les temps sur lesquels nous sommes. Je vais bénir le Seigneur pour un exemple que j'avais relevé ici. J'avais lu ça sur Internet. J'aime bien citer les sources. Parce que ce ne sont pas des inventions. J'avais lu sur Internet. La soif de la connaissance. Les pierres, c'était des personnes, et tous ces gens, ils avaient la soif de la connaissance. La soif de la connaissance des choses dans le monde. J'ai vu qu'ils étaient en train de témoigner, j'ai lu sur Internet plutôt qu'ils étaient en train de témoigner sur la vie de Renard Bonke. Et cet homme de Dieu, quand il était tout jeune missionnaire en Afrique du Sud, parce qu'il était à un moment, il a vécu en Afrique du Sud, il a été envoyé en tant que missionnaire en Afrique du Sud. Il habitait dans une maison, je crois que c'était des Afrikaners, tout ceci. Il habitait dans une maison et on lui a préparé le petit déjeuner à 7h du matin, ok, pour qu'il prenne son petit déjeuner. Mais lui, déjà dès 6h, il était plongé dans les Écritures. Plongé dans les Écritures. Du coup, les heures passent, les heures passent, les heures passent, les heures passent. Donc on a laissé son petit déjeuner et je crois que c'était 5 ou 6 heures sont passées. Si je me rappelle bien, 5 ou 6 heures sont passées. On est venu frapper à la porte. Et il répond. Il dit, mais vous n'avez pas pris votre petit déjeuner? Il répond, je suis vraiment désolé. Je ne pouvais pas sortir de ce lieu. Parce que dans mon temps de méditation, la gloire de Dieu est descendue. C'est un homme qui pouvait rester pendant 5 heures, 7 heures en train de lire les Écritures. Et la gloire de Dieu descendait sur lui. Et le Saint-Esprit l'enseignait. Il a dit à l'homme, je ne pouvais pas sortir de là parce que la gloire de Dieu est descendue. Et le Saint-Esprit est en train de m'enseigner. Désolé. La gloire du Seigneur lorsqu'elle descend, les choses qu'on a au quotidien là, de la vie, ça baisse, ça disparaît même. Parce que le Seigneur veut d'abord nous immerger. Le Seigneur d'abord veut nous faire plonger en lui. Et nous avons vu par la suite le résultat.
de ce que cet homme, sa vie a été enflammée pour Dieu, pour toujours. Quand il parlait de la puissance du Saint-Esprit, lui, il imposait rarement les mains. Et même, c'est rare vraiment qu'on a vu imposer les mains. Et il déclarait la parole du Seigneur. Et le Seigneur, lui, il opérait par sa grâce. Parce que c'était un homme qui s'est laissé transformer, qui s'est laissé immerger, qui était caractérisé par une soif de la connaissance des choses d'en haut. C'est pour ça que le Seigneur, il a beaucoup enseigné, il a beaucoup écrit des livres, qui a béni des milliers de vies et qui continue encore de bénir. Je fais partie de ces personnes qui recevaient quotidiennement ces lettres. Les lettres de Bernard Bonke. Quand il t'écrit une lettre, il t'enseigne en même temps. Mais c'était des enseignements puissants. Amen. Dans la génération sur laquelle nous sommes, le Seigneur veut que nous soyons transformés complètement. Que nous passions, il y a des choses qu'on est habitué à faire, ces choses-là, on doit les laisser. Il y a même, on en parlait avec mon épouse ici même, on se rend compte que c'est dans peu de moments que nous regardons la télévision. Ok? Nos enfants sont là. On peut regarder la télévision. Bien sûr, nous avons nos portables, mais c'est pour des messages, c'est pour voir quelque chose où la télévision, beaucoup plus, c'est orienté. On peut regarder les informations, parce qu'on a besoin de connaître des informations, mais ça va être beaucoup plus orienté sur les choses de Dieu. Et les enfants maintenant, ils ont pris aussi ce chemin, ils ont pris aussi cette route. Lorsque nous regardons, on dit non, il faut filtrer. Tout ce qu'on met devant nos yeux, nous devons filtrer cela. Parce que les temps que tu es en train de perdre en regardant les choses de ce monde, est-ce que ça construit au niveau de ton âme? Ça construit au niveau de ton esprit. Il est écrit chercher les choses d'en haut. Et nous y travaillons. C'est pour cela que nous encourageons l'Église, le corps de Jésus, de pouvoir travailler sur notre connaissance, de pouvoir travailler pour recevoir la révélation de Jésus-Christ. Amen. Ce que le Saint-Esprit est en train de dire dans notre temps, dans notre génération, c'est le temps de la transformation. C'est celui des pluies de la première et de l'arrière-saison. C'est même un temps où les rêves des ministères, des grâces prophétiques, où la gloire de Dieu, et tout ça c'est écrit dans les livres de Joël 2, verset 23. Il dit, dans ces derniers temps, je répondrai de mon esprit. Donc, ça, c'est dans le verset 27. Et dans le verset 23, on parle de la gloire de Dieu qui se manifeste par la pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est le temps. En voyant ce que nous regardons avec les nouvelles, ok? Quand nous regardons les nouvelles sur Internet, nous regardons toutes ces nouvelles, avec tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient, avec tout ce qui se passe en Russie, le bloc occidental, avec tout ce qui se passe avec l'Iran, avec tout ce qui se passe, les Chinois et Taïwan quelque part, les Américains de l'autre côté, on est en train d'observer quoi? C'est comme il y a un tumulte, il y a quelque chose qui veut s'élever. Et c'est comme si le Saint-Esprit est en train de retarder. Il y a des bruits de guerre. Il y a des guerres qui s'opèrent, mais encore à une certaine dimension. C'est comme si Dieu est en train de retarder cela. Pourquoi? Parce que le corps du Christ, Dieu veut libérer sur son corps une puissance de révélation. Il veut libérer la puissance qui va nous permettre de pouvoir récolter. La saison de Shavuot, c'est aussi la saison de récolte. Shavuot, c'est une saison aussi qui montre la récolte. Dieu veut récolter quoi? Il veut récolter la moisson, il veut récolter les âmes. Donc il y a des choses sur lesquelles, si la guerre commence, les bombes commencent à être envoyées par-ci, par-là. Comment est-ce que les âmes vont être gagnées? Rien n'est impossible à Dieu. Mais comment est-ce que les âmes vont être gagnées? Ça sera plus difficile, plus compliqué. Parce que les jours qui viennent, ça va être difficile. Et le corps du Christ ne doit pas tomber aussi dans toutes ces psychoses, ne doit pas tomber aussi dans tout ce qu'on est en train de montrer dans les médias, peut-être par rapport à Israël. Nous savons, si nous regardons les infos, en tout cas, si tu regardes les infos actuellement, tu ne vas pas aimer Israël. Tu ne vas pas aimer Israël. Hey, maman, je vais dire en lingala. Tu vas dire ici. En français, ça veut dire ils en font trop. Ils en font trop. Mais en réalité, ce sont des choses qui devraient arriver.
devons prier pour Israël. D'ailleurs, même nous devons annexer cela vraiment dans notre timing, encore plus dans le timing d'intercession, timing pour prier pour Israël. Pourquoi? Parce que l'amour pour Israël va se refroidir. Nous le voyons de plus en plus, les nations sont en train de se retirer. Ils retirent tout ce qu'ils donnaient pour Israël, ils sont en train de le retirer. Et c'est comme si le bloc anglophone reste de plus en plus seul. Parce que ces personnes ne vont pas établir des lois pour nous les enfants de Dieu. C'est pour ça que la persécution est en train de venir. Et le signe de la Pentecôte sur lequel Dieu est en train de faire que nous parlons de l'immersion, c'est parce que nous devons tellement, totalement être immergés, totalement être imprégnés, totalement être en Dieu face à l'adversité qui va se présenter devant nous. Parce que ça va être difficile. Ça va être difficile. Mais pour ceux qui sont remplis, quand nous voyons le livre des Actes, c'est ainsi que Pierre pouvait se tenir pour. Au lieu que, quand vous regardez avant que le Saint-Esprit descende sur lui, et qu'il est en train de prier pour se repentir, mais là maintenant, la prière de Pierre avait changé et qui dit: Seigneur, vois leurs menaces et accorde à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Sa prière avait changé. Et la parole de Dieu déclare quoi? La terre a tremblé. Quand Pierre a prié, la terre a tremblé. Deuxième Pentecôte. Nous sommes en train d'échanger sur ça avec le couple là où nous serons demain. C'est vrai. C'était comme une deuxième Pentecôte. Et là, nous sommes dans la Pentecôte des derniers temps. C'est pour ça que nous ne devons pas être distraits. Amen. Parce qu'il y a un vent. Le Saint-Esprit nous montrait qu'il y avait un vent. Un vent que le Seigneur est en train d'amener. Mais ce vent-là, en même temps, ramène le tremblement. En fait, tous ces effets que les apôtres ont vécus, Dieu, c'est comme si Dieu va les condenser, et que nous allons obtenir une dose spéciale pour ces derniers temps, pour accomplir notre mission. C'est le temps de rentrer dans les mandats, c'est le temps de rentrer dans l'appel, c'est le temps de connaître la destinée de Dieu pour nos vies. C'est le temps de répondre à l'appel. Le signe de la Pentecôte de Shavuot 5786, c'est que nous répondons à l'appel de la destinée de Dieu. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Amen. Au nom de Jésus-Christ, on va s'élever. Lama si yende koranda basi, ske yende koranda basi.